Chères sœurs, depuis mercredi des cendres, nous célébrons le carême. C'est ce qu'il faudrait dire, hein. Nous célébrons le carême. C'est un grand mystère, tellement grand que saint Benoît, dans sa règle, rappelle que c'est le paradigme de la vie chrétienne. Le carême est le sens profond de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le secret du carême? L'évangile d'aujourd'hui nous répond. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit. Voilà le secret du carême. Le carême, c'est le fait d'être conduit au désert par l'Esprit. Par l'Esprit. Parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit, nous allons faire nos carèmes. Nous allons prendre nos petites résolutions. On va retomber dans le pélagianisme. Vous voyez, Pélage était un moine. Nous allons retomber dans le stoïcisme. Il s'agit d'être conduit par l'Esprit au désert parce que c'est un grand mystère. C'est la Sainte Quarantaine. C'est son vrai nom, la Sainte Quarantaine. Il faut insister sur la quarantaine qui est sainte parce que d'ailleurs, le mot carême en italien et en espagnol est au féminin parce que c'est la quarantaine. Et les Grecs ont gardé la bonne appellation Sarakostie, en opposition à Pentecostie. Vous voyez, on compte à partir de Pâques. C'est le 40e jour, la Sainte Quarantaine avant Pâques et la Sainte Cinquantaine après Pâques, Sarakostie. Le carême est donc cette Sainte Quarantaine où c'est l'Esprit lui-même qui nous conduit au désert. Pourquoi? Si l'Esprit ne vous conduit pas au désert, vous n'entrez pas dans le carême de Jésus-Christ. Vous n'allez pas le célébrer. Vous allez faire votre petit carême. L'Esprit doit nous conduire au désert exactement, et Dieu fait cela chaque fois dans la Bible. La première fois qu'il conduit, c'est la première lecture que nous avons entendue. Écoutez, il insuffla dans ses narines le souffle de vie. L'homme devint un être vivant et Dieu le conduisit au jardin. Mais le nouvel Adam va être conduit non plus au jardin, mais au désert. Saint Ambroise nous a enseigné quelque chose de très beau, Matine. Il disait que le nouvel Adam est conduit au désert pour jeûner, pour se priver du fait que le premier Adam a consommé le fruit défendu dans le jardin. Or, dans le désert, la seule issue, c'est le ciel. Dans le désert, c'est le lieu où l'homme, une fois qu'il y est, se dit, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur. La manne viendra du ciel, l'eau viendra du ciel, la rosée tombera du ciel, la loi viendra du ciel, la lumière viendra du ciel. On doit aller au désert pour avoir pour seul appui, pour seul repère, pour seul horizon Dieu. Donc il nous conduit au désert, comme il a conduit. Écoutez, parce que ça revient dans la Bible, être conduit par l'Esprit. Si on n'est pas conduit par l'Esprit, on ne va pas entrer dans le carême. On va écouter celui qui dit dans la première lecture, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Prenez des petites résolutions qui disent généralement 4 jours. Alors on est conduit au désert par l'Esprit, osez. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on est conduit au désert et qu'il nous parle au cœur, la parole de Dieu devient le secret d'amour du Père pour son Fils, le secret d'amour de l'ami Jésus pour son ami, et le secret d'amour du Saint-Esprit, l'époux pour son épouse. C'est ainsi donc que dans l'Apocalypse, la femme, les ailes du grand aigle lui sont données pour qu'elle s'enfuie au désert, où Dieu lui a préparé une place pour y être nourrie, comme ici, les anges le nourrirent, s'occupèrent de lui. C'est aussi le désert dans lequel Marie et Joseph sont entrés par l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, pour te conduire au plus intime du désert, c'est-à-dire dans le sein même de la très sainte Trinité. Le carême, c'est d'être conduit par l'Esprit au désert, sinon, vous n'entrez pas dans la Sainte Quarantaine. Or, c'est quoi la quarantaine dans la Bible? La quarantaine, d'abord, vous savez, c'est le père de la médecine qui a mis la quarantaine à l'honneur. Hippocrate dit que, écoutez, c'est très beau, Hippocrate dit que
toute maladie contagieuse. Pour arrêter son évolution, il suffit d'isoler pendant 40 jours le malade. Au bout de 40 jours, la maladie ne peut plus évoluer. Là, vous allez voir qu'il y aura la Bible est ponctuée de quarantaines. Pourquoi? La quarantaine, c'est la période qui permet une décision finale. Soit le mal est vaincu, soit alors le bien atteint son apogée, la quarantaine. Soit la défaite du mal, soit l'apogée du bien. Vous retrouvez la croix, parce que la croix va exprimer les deux. La croix, c'est le fait que rien ne peut être plus fort que l'amour. Et la croix, c'est aussi que aucun bien ne peut dire vraiment ce que c'est que l'amour, parce que c'est au-delà du mal et du bien. Vous serez comme des dieux connaissant le mal et le bien. Non, il est au-delà du mal et du bien. Alors, on va entrer dans cette quarantaine avec Jésus où, justement, il va prendre la décision finale. Le diable lui dit, choisis, c'est le pape Benoît XVI, c'était sa dernière catéchèse. Il dit, les 3 tentations au fait sont une seule. Le diable dit à Jésus, choisis entre ton salut à toi. Si tu as faim, fais que les pierres deviennent du pain. Viens, prosterne-toi, je te donne le monde. Il dit à Jésus, choisis soit ton salut à toi, soit le salut de l'homme. On va voir ce que Jésus a fait, parce que c'est magnifique. C'est vraiment beau ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous célébrons le carême. Nous ne faisons pas nos petits carèmes stoïciens, je vous rappelle en passant. Et donc, dans la Bible, on va avoir la Bible est ponctuée de quarantaine. C'est important, la sainte quarantaine. Vous savez, le carême avant ne commençait pas le mercredi des cendres. Il commençait le dimanche, 40 jours avant le jeudi saint. C'est le pape Grégoire le Grand qui a dit, on va commencer mercredi des cendres, on ne comptera pas les dimanches pour nous rappeler où nous allons, pour nous rappeler le sens profond de la sainte quarantaine de la Bible. Dans la Genèse, Noé passa 40 jours et 40 nuits dans l'arche, et le 40e jour, il toucha la terre. Vous voyez, 40e jour. Dans l'Exode, Moïse resta 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu sur le mont Sinaï, et c'est là qu'il reçut la loi. Dans le Deutéronome, le peuple hébreu marcha durant 40 ans de l'Égypte à la terre promise. Et c'est là qu'il fit l'expérience de la fidélité de Dieu. Et Dieu lui dit ceci, c'est émouvant, c'est très beau. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur Dieu t'a fait faire pendant 40 ans. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Magnifique. Nous célébrons la sainte quarantaine, les amis. Dans le livre des Juges, pendant 40 années, il y a eu 40 années de paix que Dieu a accordé à Israël. Malheureusement, vous voyez, soit le mal est vaincu, soit tout simplement le bien atteint son apogée. Là, ils se sont un peu détournés du bien. Malheureusement, ce temps révolu, c'est l'absence de mémoire et des bienfaits de Dieu qui a prévalu. Vous vous souvenez du psaume 94 ? Pendant 40 ans, ce peuple m'a déçu. J'ai dit, cette génération a le cœur égaré. Dans le livre des rois, Élie passa 40 jours au mont Horeb où il contempla Dieu. La sainte quarantaine. Dans le livre de Jonas, Jonas demande aux Ninivites 40 jours de pénitence. Et qu'est-ce qui se passe? Ils obtiennent le pardon de Dieu. Dans le livre des rois, Saül, David, Salomon gouvernent pendant 40 années, 40 ans de règne. Dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté au temple le 40e jour après sa naissance. Il va passer aujourd'hui justement 40 jours et 40 nuits au désert. Vous avez vu que ce n'est pas du stoïcisme. Pourquoi? Parce qu'on dit il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. C'est après qu'il eut faim. Nous jeûnons pour avoir faim. Vous voyez qu'il y a un mystère. Vous voyez bien qu'il y a un mystère. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. C'est après qu'il eut faim. Alors, vous voyez, il y a un mystère. Il faut que nous entrions dans la célébration de ce grand mystère de la sainte quarantaine qui fait que 40 jours après la Pâque, Jésus monte au ciel. Alors, regardez donc la sainte quarantaine que nous devrions célébrer. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce que tu choisis le salut de l'homme ou ton propre salut? Jésus lui répond, je choisis le salut de l'homme. Et je ne veux pas faire que les pierres deviennent du pain, je veux faire que le pain devienne mon corps pour le salut de l'homme. C'est émouvant. Voilà comment il répond. Alors, l'Église vit de l'Eucharistie. Nous, pendant cette sainte quarantaine, nous devons redécouvrir l'Eucharistie comme le secret que Jésus confie à ses amis, non pas comme un simple rituel, mais comme un secret. Parce qu'il l'a dit, fais que ces pierres deviennent du pain. Non, c'est pas mon salut que je veux. Je veux le salut de l'homme et je veux faire que le pain devienne mon corps. Et il le confie à ses amis. Et après, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus lui dit, je suis le Fils de Dieu, je ne cherche pas mon salut. Je cherche le salut de l'homme pour sauver l'homme. Je veux me mettre à genoux devant Pierre et je vais lui laver les pieds. Pour sauver les hommes, je vais descendre du ciel. Il est descendu du ciel. Pour sauver les hommes, il est descendu dans le Jourdain. Vous savez que le mot Jourdain en hébreu veut dire descendre. Il descendit encore plus bas. Et il descend plus bas que le niveau de la mer dans le Jourdain. Il a touché le lieu le plus bas de la terre, 421 mètres sous la mer. Le démon, il dit au démon, mais tu n'as pas compris ce que tu me proposais petit. L'homme est tellement grand que je préfère la vie de l'homme, le salut de l'homme, à mon propre salut, au salut de ma vie humaine. Vous voyez, la quarantaine, la période de la décision finale, la période du choix radical, la quarantaine, la sainte quarantaine. C'est Dieu qui fait le choix dans la sainte quarantaine. C'est pour ça qu'il faut célébrer le carême. Il faut célébrer le carême. Voyez comment c'est émouvant. Alors il dit, je vais descendre. Je ne vais même pas seulement descendre au plus bas, dans le Jourdain. Je vais descendre aux enfers. Il descendit aux enfers pour aller chercher Adam, pour aller chercher tout le monde qui était là. Il descend au plus bas. Il dit au démon, tu vois, tu me proposes de très petites choses. Moi, j'ai mieux à faire. Il emmène, vous voyez, il veut imiter Dieu. Dieu conduit au désert. Hein, bientôt, Dieu prend Jacques, il est conduit sur la montagne. C'est Dieu qui sait faire ça. Le démon caricature. Il l'amène encore sur une haute montagne et lui montre les royaumes. Tout cela, je te le donnerai. Si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Jésus lui dit, tu me proposes très peu de choses. C'est ce que moi je vais faire. Mon royaume, je vais le donner à Pierre. Je vais lui laver les pieds et je vais lui donner les clés du royaume. Je vais lui donner de décider tout ce que Pierre aura lié sur la terre sera lié dans... Vous voyez le carême, la sainte quarantaine, où Dieu prend la ferme des décisions de faire une passation de pouvoir à l'homme, une passation de vie, une passation de sainteté. Mais le malin est là pour nous détourner de ce grand mystère. Oui, il faut regarder la sainte quarantaine, donc à partir de son point culminant qui est la semaine sainte, où on voit que les dons de Dieu se multiplient. Il va de don en don. Il donne l'Eucharistie. Il donne le Saint-Esprit. Vous voyez? Quand il descend, jette-toi en bas, il dit non, je descendrai dans le corps d'une femme. Et je l'envelopperai de mon esprit. On ne peut pas comprendre le carême si Marie n'est pas là. Sinon, on fait tout simplement, vous le savez très bien, nous faisons du ramadan. J'avais été envoyé comme stagiaire dans un pays à forte population musulmane. Et là-bas, le carême s'appelle le ramadan des chrétiens. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se ressent peut-être de l'extérieur. Mais vous avez vu le mystère. Les 3 pays, prière, partage, pénitence, chez nous, ce sont les 3 personnes divines. Vous le savez très bien. Ça n'a rien à voir. Si Marie n'est pas là, oui, le carême devient un ramadan. Ce sont des exploits humains à faire. On serre les dents. Je vais fumer moins. Je vais boire moins. Je vais bavarder moins. Ça ne marche pas, vous êtes d'accord avec moi? Ça ne marche jamais. Ça dure autour de 4 heures. Mais la sainte quarantaine, ce que Jésus a fait pour nous, il nous l'a confié donc en nous confiant sa mère, en nous confiant son esprit, en donnant au bon larron son royaume. Voyez, le démon lui dit, jette-toi, je te donnerai tous ces royaumes. Il dit, non, moi je donnerai mon royaume au bon larron. Le bon larron, c'est chacun de nous, vous le savez très bien.
malgré tout ce qui se dit dans les journaux. Nous sommes tous le bon larron qui reçoit le ciel gratuitement. Personne n'est suffisamment fort. Ce sont nos carèmes à nous qui voudraient, on a fait un espoir, on a reçu le carême, donc on mérite le ciel. Non. Il nous est donné gratuitement pendant la... Il faut être très attentif. La semaine sainte voudrait nous rappeler combien nous allons recevoir les 7 paroles de Dieu en secret. Alors, il vient nous tenter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à chacun de nous, choisis Dieu ou toi. Et comme il sait qu'on va répondre sans réfléchir, en disant je choisis Dieu, au fait, il y a un piège. Il dit, est-ce que tu choisis Dieu pour Dieu ou tu choisis Dieu pour toi? Si Marie n'est pas là, nous choisissons Dieu pour nous. Nous l'instrumentalisons. Nous disons, Seigneur, si tu es là, fais que je n'ai plus faim. Si tu es là, fais que je guérisse. Bien sûr qu'il faut lui demander tout ça, parce que qui peut le plus peut le moins. Mais Marie est là pour que nous recevions les 7 paroles de Jésus sur la croix comme 7 secrets. Et parmi les 7 paroles, voici ta mère, voilà le carême. Pour découvrir comment Marie, mère de Dieu, mère des hommes, nous est donnée. Et quand Marie est là, tous les mystères de Dieu deviennent des secrets. Donc, ce qu'il faut faire pendant ce carême, c'est dire à Jésus, conduis-moi au désert par ton esprit et montre-moi quel est le secret que tu veux me confier. Est-ce Marie? Est-ce ta parole? Est-ce l'Eucharistie? Est-ce l'Église? Est-ce le royaume de Dieu comme le bon larron? Vous voyez, ça n'a rien à voir avec nos petites privations qu'il faut faire en temps normal, bien sûr. Il faut les faire pour nous. Vous voyez, c'est pour nous que nous nous privons. Mais pour Dieu, il faut recevoir. Recevez l'Esprit Saint. Voici ta mère. Ceci est mon corps livré pour vous. Amen.